bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur l'affaire de la disparition de Lina parce qu'on a eu une petite information qui a fuité par le biais du Nouveau Détective. Bon bah voilà, hein, le Nouveau Détective, c'est le média qui couvre le plus cette affaire. Enfin j'ai envie de dire qui distille un peu les informations au compte-gouttes à la manière d'un feuilleton, ce qui peut en déranger certains, mais qui permet en tout cas d'apporter une grosse empreinte médiatique à cette affaire. J'avoue que dans cette affaire, euh, c'est assez désespérant parce que personnellement, je trouve que cette affaire de disparition, ça doit être l'affaire où il y a le plus de pistes envisagées, de suspects potentiels. Voilà, il y a une multitude de suspects, de pistes qui ont été abordées, qui ne sont pas forcément écartées, des suspects, des personnes qui font figure de suspects, qu'on dit qu'on met hors de cause, plus ou moins, mais c'est pas vraiment sûr. Enfin, vraiment, c'est incroyable, c'est pire qu'un scénario Netflix. Je veux dire, voilà, une série Netflix à rebondissement, vous savez, où il y a 10 rebondissements par minute, que ça paraît tellement gros et incrédible que finalement les spectateurs ils n'y croient plus. Et bien là, c'est pire qu'une série Netflix, quoi. Euh, c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. On a une multitude de pistes, de scénarios, de suspects. C'est vraiment incroyable. Même pour l'affaire du petit Émile, on n'a pas eu autant de suspects potentiels et de pistes différentes. Et ce qui est rageant et frustrant, c'est qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on commence à tirer le fil d'une nouvelle piste, qu'on se dit voilà ça va peut-être donner quelque chose, à chaque fois on a l'impression qu'on se heurte à un mur, un obstacle qui fait que non c'est pas possible, c'est pas ça, mais on n'est pas vraiment sûr donc on n'écarte pas totalement la piste, de même qu'on n'écarte pas totalement les suspects, etc., etc. Ce qui fait que plus on en sait dans cette affaire et on a l'impression que moins on avance. Vu de l'extérieur, on a l'impression que cette enquête piétine, hein, patine, que ça patauge dans la semoule, que c'est au point mort. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être que c'est une tactique de la part des enquêteurs et des juges d'instruction pour justement que personne ne se doute de rien, et notamment les suspects qu'ils auraient dans le collimateur. Mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'est vraiment l'impression que ça donne. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, c'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est vrai que si on remonte les faits de manière chronologique, hein, on fait un petit résumé, Lina disparaît, les soupçons s'orientent très rapidement vers Tao, le petit ami. C'est vrai que, bon, je ne vais pas revenir sur les détails, mais le fait qu'il reste pendant 3 heures sur le parking du Proxy, la veille de sa disparition, le fait qu'il perde son téléphone portable alors qu'il est en train de crapahuter sur le toit d'une usine désaffectée parce que sa mère aurait dit, aurait appris selon une voyante que Lina se trouvait dans ce type d'endroit, qu'il fait tomber malencontreusement son téléphone sous une dalle de béton et qu'il mettra 7 jours à le récupérer en compagnie de sa propre mère et de la mère de Lina, sans, semble-t-il, en avertir les gendarmes, et que finalement les gendarmes vont se pointer sur place parce que certains riverains alertés par le bruit aurait prévenu la gendarmerie qui mettra la main sur ce fameux téléphone, mais dont on ne saura jamais si les données qui ont été extraites de son téléphone ont permis d'apprendre quelque chose de nouveau. On ne sait pas si la fameuse vidéo que Lina lui aurait envoyée a été retrouvée, etc. Bref, on n'a aucune information là-dessus. Ensuite, on a eu certains ont pointé du doigt la relation entre la mère de Lina, Fanny, et Tao, qui aurait, selon certains, paru suspecte. Ensuite, on a pointé du doigt le comportement de la mère. Ensuite, on a pointé du doigt l'ex-mère qui est passée seulement quelques minutes avant la disparition de Lina et que son téléphone cesse brutalement d'émettre. Voilà, pour certains, il faisait figure de suspect. Le fait que en début d'enquête on ait perquisitionné la maison du prof de musique, ça n'a rien donné. Certaines voitures ont été fouillées, des Clio grises qui correspondraient au signalement de Robert et
aux données recueillies par une certaine caméra de vidéosurveillance, dont on ne sait pas de quelle caméra il s'agit d'ailleurs. Tout ça, ça ne donne rien. Ensuite, les regards se sont portés sur l'entourage et les fréquentations de Lina, le fait qu'elle était sortie avec des hommes plus âgés qu'elle, qui étaient majeurs et qui avaient la vingtaine, et notamment ce fameux Benjamin qui est décédé brutalement seulement 8 jours après la disparition de Lina, dans un accident de la route, parce qu'on nous dit que c'est parce qu'il roulait trop vite et que ce n'est qu'un accident, que c'est un malheureux concours de circonstances. Encore une coïncidence de plus. Les fréquentations de Lina, donc des types plus âgés qu'elle et qui fument des ouinges, sont adeptes de gros cylindrés, font des sessions rodéo dans la pampa un peu n'importe comment, et plus grave encore, sont connus défavorablement des services de police, pour certains d'entre eux, pour des faits très graves, puisqu'il s'agit de violences sur leurs compagnes ou leurs petites amies, dont notamment un des deux présumés agresseurs de Lina, un certain L, qui portait un bracelet électronique et qui avait largué en pleine forêt une jeune femme toute nue, après lui avoir fait subir je ne sais quoi, mais voilà, des faits graves, donc certains qui ont même fait de la prison ferme. Voilà. Et tout ça, malgré cet entourage, voilà, ces fréquentations, cela ne donne absolument rien. C'est quand même assez étrange. Je rajouterai également l'existence d'un prédateur S qui habiterait carrément à la plaine, qui aurait été condamné pour un loave il y a 10 ans de ça, selon les dires de Sandra, et dont les médias ne parlent absolument pas. Plus le mystérieux conducteur de la Xantia grise, qui aurait abordé à 2 reprises une jeune fille ressemblant étrangement à Lina seulement quelques jours avant sa disparition et qu'on n'a jamais retrouvée. Tout comme le mystérieux conducteur d'une Clio grise qui aurait abordé quelques adolescentes à proximité du collège fréquenté par Lina et qui aurait taxé des clopes à l'air, dans une aire, l'aire de Saulsure, l'aire de jeu, fréquentée par des jeunes du coin, qu'on n'a jamais retrouvé non plus. Ça fait beaucoup de pistes, beaucoup de suspects, et ça ne donne, du moins c'est cette impression qu'on a vu de l'extérieur, que ça ne donne absolument rien. C'est quand même incroyable, mais bon. Donc je voulais revenir sur le sujet principal de cette vidéo, à savoir le fait que le nouveau détective a réussi à interroger un des deux individus contre lesquels Lina a porté plainte, à savoir les deux types qui s'appellent le dénommé T et le dénommé L. Le dénommé L, lui, refuse expressément de s'exprimer auprès des médias. C'est celui qui a eu un bracelet électronique parce qu'il avait lâché une jeune femme en pleine forêt toute nue. Hein, donc lui, il refuse expressément de s'exprimer. Donc on a un petit témoignage, vraiment quelques phrases de l'autre acolyte, le dénommé T. Donc voilà ce qu'on sait. Donc il indique qu'il a été entendu pendant 4 heures par les gendarmes de Strasbourg et on sait que la gendarmerie apparemment les aurait mis hors de cause, je veux dire officiellement, hein, peut-être pas officieusement, mais parce qu'ils auraient un alibi. Hein. Ils ont sûrement procédé au bornage de leur téléphone, et ils ont vu que celui-ci ne bornait pas à l'endroit de la disparition de Lina. Donc ce type en question, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit donc que son alibi a bien été vérifié, et il dit, je cite, « J'étais avec un pote ce jour-là, j'ai des snaps qui le prouvent, et j'ai tout montré aux enquêteurs. Je ne l'ai pas kidnappé, je n'ai rien à voir avec ça. » Donc, il explique qu'il ignore l'alibi fourni par son acolyte, elle, l'autre homme dénoncé par Lina, qui n'a pas répondu aux sollicitations du nouveau détective. Il indique, je cite, « Je n'en sais rien et à vrai dire, je m'en fous. Les deux hommes ne se fréquentent plus, tu m'étonnes, suite à une brouille. » Ouais, d'accord. Qui n'est pas liée aux accusations de Lina. Bah, voyons, voilà. Eh bien, voilà. On nous dit donc que la piste d'une vengeance n'est pas exclue, que pour l'instant la première plainte pour l'OAV a été classée sans suite, enfin ça on le sait déjà. Alors,
à titre personnel, je trouve que l'alibi qu'il fournit, c'est un peu un alibi en carton-pâte, hein. Euh, il dit qu'il était avec un pote, donc je ne vois pas en quoi ça constitue un alibi solide. Et ensuite, il parle de Snap. Alors, c'est assez intéressant, je trouve, de parler de Snap. Alors, personnellement, moi, j'ai pas l'application. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Alors, je sais à peu près comme tout le monde qu'il s'agit d'une messagerie instantanée. Et je crois que quand une personne envoie un Snap à son destinataire, lorsque le destinataire lit le message, celui-ci s'efface automatiquement. Je crois que c'est un truc comme ça. Alors, peut-être qu'il y a des options ensuite pour conserver les messages, mais je crois que par défaut, ils sont effacés automatiquement. Et je crois également qu'il y a un système de géolocalisation, comme sur WhatsApp, où on peut envoyer à certains de ses contacts sa géolocalisation GPS. Mais je crois qu'il y a aussi un mode fantôme où dans ce cas-là, on ne peut pas avoir accès à ta géolocalisation, on ne peut pas voir tes données GPS, mais il me semble que les données de géolocalisation doivent s'effacer automatiquement. Donc je ne vois pas en quoi ça constitue vraiment un alibi solide, hein. Je ne comprends pas, à moins qu'il ait eu l'habitude d'enregistrer ces données GPS, mais dans ce cas-là, on peut se demander pourquoi il les enregistrait, hein. C'était peut-être justement pour fournir un alibi. Et dans ce cas-là, ça paraît plus suspect que s'il n'avait rien enregistré. Enfin bon, ça c'est mon avis. Voilà, comment dire, c'est pas un système de géolocalisation comme ceux qui ont un compte Google. Voilà, quand on modifie pas les paramètres, on va à telle date, par exemple, dans un restaurant, et on va retrouver toutes ces données GPS qui sont enregistrées sur ton compte Google, sauf si tu les effaces ou que tu paramètres de façon à ne pas être géolocalisé. Mais à mon avis, c'est beaucoup moins. C'est pas enregistré sur la durée, le Snap. Mais bon, je peux me tromper, hein, j'y connais rien, mais ça me paraît un peu bizarre comme alibi. Mais voilà. Après, je conçois bien que, objectivement, j'aurais du mal à comprendre pourquoi ils auraient voulu se venger de Lina. Après tout, la plainte a été classée sans suite. Quel intérêt avait-il pour finalement s'en prendre à Lina et l'enlever, alors que la plainte a été classée sans suite? Ils auraient plutôt eu intérêt à se faire tout petit et bien discret. Mais bon. Donc c'est un peu étrange. J'imagine aussi que si Lina les avait croisés sur la route, elle ne serait certainement pas montée à bord du véhicule de son plein gré, de sorte que si on en croit le témoignage de Robert et qu'on estime qu'il est crédible, comment expliquer que Lina aurait paru détendue, souriante et lui aurait fait un petit coucou de la main? Ça tient pas la route, hein. Sans mauvais jeu de mots, ça tient pas la route, sauf si elle est montée de son plein gré dans ce véhicule et que dans ce cas-là, évidemment, le témoignage de Robert peut paraître crédible puisque là, elle aurait été détendue, elle lui aurait fait un coucou de la main. Ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, elle serait montée à bord du véhicule de quelqu'un qu'elle connaissait et en qui elle avait confiance et ne se serait pas méfiée. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que ça tient pas debout. La piste de, je veux dire, le fait qu'elle aurait été embarquée de force si on en croit le témoignage de Robert. Voilà. Alors, je voulais également revenir sur le vol des motos. On a finalement assez peu de détails sur les circonstances de ces deux vols. On sait qu'elle a eu un premier vol de moto au printemps 2023 et qu'un deuxième vol est survenu peu de temps après, en juillet 2023, alors qu'elle était en vacances en Tunisie avec sa cousine. Alors, je ne comprends pas tellement, on ne sait pas les circonstances, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un vol par effraction, puisque on sait que pour le deuxième vol, Lina s'est confiée en disant « Ah bah si c'est comme ça, je vais employer les grands moyens, je vais mettre des verrous, des cadenas, et comme ça, on ne pourra pas me voler ma deuxième moto. » Or, bizarrement, contre toute attente, la moto a été volée. Alors, est-ce qu'il y a eu réellement un vol par effraction, ou est-ce que finalement le ou les voleurs, ont pris la clé de la porte du garage, ont ouvert la porte du garage et ont récupéré la moto? C'est vrai que ça paraît un peu étrange. Les circonstances de ce vol, on ne sait pas comment ça s'est passé, et tout ce qu'on peut en déduire, c'est que effectivement les personnes qui ont commis ce vol connaissaient
Lina, sa mère, et savait qu'il y avait une moto à l'intérieur de ce garage. Sinon, c'était impossible à deviner. On rappelle que le garage, c'est pas un garage attenant à la maison, mais quand on voit la configuration des lieux sur Street View, on voit avec la vue aérienne qu'il y a la maison qui est assez grande, il y a un grand terrain et qu'il y a des petites annexes en fait sur le terrain et que sûrement la moto de Lina était garée dans l'une de ces annexes qu'on imagine fermée, verrouillée ou fermée à clé. Donc on n'en sait pas plus sur les circonstances de ce vol, c'est un peu étrange et on ne comprend pas très bien non plus pourquoi il n'y avait pas d'alarme ou de caméra de vidéosurveillance installée pour surveiller la maison, qui est une maison, on le rappelle, relativement isolée, en pleine campagne. C'est un peu bizarre, mais bon. Voilà. Et c'est vrai que vu comme ça de l'extérieur, on ne peut pas s'empêcher en fait de faire le lien entre la plainte pour l'OAV, classée sans suite, les deux vols des motos de Lina et sa disparition. Alors ça se trouve, il n'y a aucun rapport entre ces trois événements, mais c'est vrai qu'instinctivement, on aurait envie de faire le lien entre ces trois événements. Et dans ce cas-là, s'il y avait vraiment un lien, on pourrait essayer de trouver un rapport. Enfin, je commence à cafouiller parce que franchement, il y a tellement de scénarios, de machins, de pistes, de suspects que franchement, à la fin, ça monte à la tête. Oui, ce que je voulais dire, si on estime qu'il y a un rapport entre ces trois événements, ça donne l'impression que Lina aurait pu être victime de manœuvres d'intimidation. On aurait essayé de l'intimider, peut-être de la faire chanter. Voilà, ces deux types qui expliquent que pour eux, il n'y a pas eu loi, on rappelle qu'on ne comprend pas, personne ne comprend pourquoi cette plainte a été classée sans suite alors qu'elle avait moins de 15 ans, qu'ils avaient 50 plus qu'elle, qui lui ont proposé des substances illicites et de l'alcool. Alors on va dire ouais mais c'est pas une circonstance atténuante parce que elle a pris de son plein gré, ça n'a pas été administré à son insu, on l'a pas forcé, super. Donc, mais c'est un délit. Hein. Le fait pour un majeur de fournir des substances illicites à un mineur, ça reste une infraction, c'est pénalement condamnable, je crois. Je me demande si c'est pas jusqu'à 5 ans de prison et je sais pas combien de 150 ou 750 000 euros d'amende. Enfin bon bref, ça reste une infraction de toute manière et on ne comprend pas pourquoi ça a été classé sans suite, surtout que quand on connaît la défense des deux huluberlus qui disent que c'était une ORGIE et qu'elle était consentante, enfin on marche sur la tête quoi. Et donc on se dit que vu le degré de dégueulasserie de ces deux types, ils pouvaient très bien avoir filmé la scène. Et peut-être qu'ils ont voulu faire chanter Lina en disant « Attention, déjà, de 1, ne porte pas plainte, sinon on va diffuser la vidéo sur tous tes réseaux et tu passeras pour une, je vous laisse deviner. » Ou alors, si tu portes plainte, on va te faire chanter et tu vas devoir payer pour qu'on ne diffuse pas la vidéo sur les réseaux sociaux. Et que finalement, peut-être que Lina, dans un premier temps, ne voulait pas porter plainte et que c'est sa mère qui l'a pressurisée pour qu'elle aille porter plainte. Et que finalement, on l'a fait chanter, et soit pour la faire taire, soit parce qu'ils ont des vidéos qu'ils estiment compromettantes et qu'ils la font chanter. Et donc, peut-être que ces vols, alors là j'extrapole, j'ai mis une hypothèse, peut-être que c'était pas vraiment des vols et que des fausses déclarations de vol pour pouvoir récupérer l'argent de l'assurance pour payer une dette, entre guillemets, une dette de Lina envers ses agresseurs. Mais là, bon, j'extrapole un peu, mais en tout cas, vu de l'extérieur, on a l'impression que elle était victime de manœuvres d'intimidation, peut-être de chantage, et on ne peut pas s'empêcher de relier ces trois événements les uns avec les autres, alors que ça se trouve, il n'y a aucun rapport avec la disparition de Lina. Mais en tout cas, tout ça est très flou. Encore une fois, plus on sait, moins on comprend les tenants et les aboutissants de cette affaire. Voilà. Moi, personnellement, plus j'essaie de comprendre quelque chose, plus moi j'y comprends, moins je pédale, je patauge là-dedans.
J'espère que les enquêteurs, eux, de leur côté, commencent à avoir des pistes solides à creuser et qui peuvent écarter peut-être définitivement certains suspects et s'orienter sur une piste qui va vraiment aboutir à quelque chose. Parce que là, franchement, c'est à y perdre son latin. Voilà. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle information qui est sortie dans le Nouveau Détective par rapport au dire du dénommé T. Est-ce que vous pensez que la plainte pour l'OAV, les 2 vols de moto et ensuite la disparition de Lina, est-ce que vous pensez que ces 3 éléments sont à relier entre eux et qu'il y a un rapport avec sa disparition et que ces 2 types y sont pour quelque chose ou pas? Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner, ça m'aide pour le référencement. Bref, vous connaissez le petit topo maintenant. Voilà. Tout ça dans la bienveillance hein, et dans le respect des uns et des autres. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et d'ici là, affaire à suivre.